Bonjour, bienvenue pour les astros de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Euh, je, je vais commencer par... Je vais faire le tirage du signe des lions pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les lions. Donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Et surtout, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages sur ces tirages-là également. Voilà, je commence par un lancer de dés pour voir du point de vue numérologique quelle est l'énergie pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Les lions, allons-y. Nous sommes sur le chiffre 5. Alors pour vous, les lions, le chiffre 5, c'est un peu la moitié du parcours hein, dans un cycle. Euh, donc vous êtes vraiment à un moment où ça y est, vous avez semé, la graine a germé, vous avez un petit peu œuvré comme ça, préparé, investi les choses. Il y a eu cette première moitié de cycle comme ça, où vous avez investi de votre personne, etc. Là, sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet, vous arrivez à un moment où vous êtes un petit peu plus, vous allez être un peu plus dans la prise de risque. Vous êtes un peu plus dans, vous allez un petit peu plus idéaliser ou aller dans dans de l'idéal. Enfin, vous allez avoir un petit peu comme ça. Vous allez avoir envie de viser un peu plus haut, voyez, que la simple préparation, l'investissement, le travail, comme ça, de mettre en place les choses. Vous allez avoir envie d'impulser quelque chose. Je regarde tout de suite l'énergie principale pour voir ce que ça vient de nous dire pour les lions. Cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Et c'est celle-là. Alors, on voit ce personnage ici qui est en recueil, accroupi comme ça, avec les mains posées sur le cœur. Euh, et comme en accueil avec tout ce qu'il y a autour en lien avec le cœur. Alors je regarde tout de suite le message et c'est l'ouverture du cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Voilà. Mais en fait, ça vient en lien avec ce que je disais par rapport au chiffre 5, où vous allez avoir envie d'être beaucoup plus dans l'idéal, de viser un peu plus haut et d'être moins dans tout ce qui était le travail, euh, la matière, ce qu'il fallait faire, l'investissement de votre personne, etc. Et ben c'est en lien avec ça, c'est-à-dire que jusque-là, vous étiez un petit peu dans, on va dire, vous adaptiez les choses en fonction de votre entourage et de tout ce qui avait de l'importance, comme pour être un peu ce pilier
de maintien, on va dire, de structure. Vous avez œuvré à cette structure, donc du coup, fait aussi en fonction du besoin des autres, de l'attente des autres. Vous n'étiez pas forcément dans le sacrifice de votre personne, dans l'oubli de vous-même, etc. Mais vous vous étiez mis dans une période un peu comme ça d'être la structure qui maintient un petit peu l'édifice par rapport à votre entourage, etc. Donc vous le transposez après par rapport à ce que vous vivez, hein. Et bien là, c'est comme si vous arriviez dans cette deuxième quinzaine du mois de juillet, à un moment où vous vous dites, bon, ok, c'est bon, l'édifice il tient là, ça y est, donc bah, du coup, je vais un peu oser d'autres choses là, je vais aller un petit peu dans ce qui me fait envie, je vais me faire un peu plaisir quoi. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et comme si aussi ce besoin de dire ok mais euh, moi aussi j'ai besoin d'être un pilier pour moi, donc j'ai besoin d'investir aussi pour ma personne. Donc bah tiens, ça fait longtemps que j'ai cette envie ou cet idéal, et ben là je vais essayer de l'atteindre. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette énergie. Et encore une fois, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Je vous fais confiance. Alors, je vais regarder de manière un peu plus générale avec l'oracle G pour les lions. Cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Hop. Ouais. Vous allez être vraiment... Pardon. Oh là là, oui. Vous arrivez à la croisée des chemins. Vous arrivez à un moment où vous êtes vraiment à la croisée des chemins de quelque chose par rapport à votre vie, par rapport à votre avancée, votre cheminement. Et vous êtes comme ça un petit peu en alerte en disant oh là là, mais attention, vous voyez, c'est un petit peu par rapport à ce que je disais, c'est attention, oui, j'ai maintenu l'édifice jusque-là, mais et moi, quoi. Et donc du coup, c'est comme si vous arriviez à ce moment-là, un petit peu, ce carrefour, à dire, bah oui, mais attention, et si je m'effondre, moi, il y a tout qui se pète la gueule aussi. Donc attention, vous voyez? Je veux bien être le pilier, enfin la structure fondamentale un petit peu, ou ce qui donne la force, voilà, vous transposez, hein. Mais si moi je m'effondre parce que je m'oublie, bah, il y a tout qui se pète la gueule. Donc c'est important aussi que je m'occupe de moi. Et là ici on vous donne, on vous dit, bah, vous avez tous les outils, donc il va falloir peut-être prendre le temps de vous réparer un petit peu, de vous rafistoler, voilà, de vous restaurer un peu. Vous voyez, ça parle un petit peu de ça, quoi. Donc ça parle de revenir vers vous, faire un pas vers vous et, euh, et remettre un petit peu le boost là. C'est ça que ça vient dire, hein. Donc c'est pour ça que vous avez le chiffre 5 aussi, de viser un petit peu plus haut, de prendre un petit peu plus de risques, vous voyez, d'être un petit peu là-dedans. C'est ça, c'est cette énergie, hein, voilà, de rajouter peut-être des options à votre machine, là, voilà, vous voyez. En tout cas, vous allez l'exprimer, ça. En tout cas, on vous dit, on vous amène à ça. On vous amène à l'exprimer, à être dans cette ouverture, à ne pas... à ne pas vous mettre des œillères non plus par rapport à ça, à ce sentiment, cette alerte-là que vous avez eu, qui fait que vous êtes à la croisée des chemins et vous allez l'exprimer clairement. On va regarder un petit peu, ça va se manifester en tout cas. Ça va être comme une évidence, ouais. Sans quoi ça va venir vous grignoter, vous ronger l'esprit, hein. Ça va venir vous ronger... et du coup, vous n'allez pas y arriver, hein.
faut pas que faut pas que ça vous ronge, hein. Faut que vous dépassiez ce temps-là et que vous trouviez cet équilibre justement entre continuer à maintenir l'édifice et, euh, et peut-être me rafistoler un petit peu, me restaurer, me faire du bien, me remettre, faire une petite remise à neuf là, et l'exprimer surtout. Trouver l'équilibre entre voilà où j'en suis. Si on continue comme ça, on va vers les pertes et fracas, hein. Voilà, il y a un petit peu cette idée, hein. Vous transposez par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. On va regarder avec un peu plus de précision avec l'oracle bleu, pour voir un petit peu de quoi ça parle. Bon, ça paraît évident, hein. Alors après, c'est vous le transposez par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est aussi, ça peut être par rapport à une relation euh, de famille, amoureuse, amicale. Ça peut concerner quelque chose de spécifique, hein, une relation, quelque chose où vous avez l'impression d'être tout le temps celui qui tient, celui ou celle qui tient l'édifice, comme ça, où tout dépend de vous, etc. Ça peut être aussi au niveau professionnel, voilà, où du coup vous en avez marre, c'est en train de vous ranger, c'est en train de vous bouffer un peu la vie, comme on dit, et donc du coup on vous amène à le manifester ou à vous manifester différemment. Et en tout cas à dire, bah voilà, si je prends pas ce temps de restauration, de remise à neuf, là, il y a tout qui se pète la gueule, quoi. Si tout dépend de moi, il faut qu'à un moment donné, je prenne soin de moi, quoi. Voilà, donc trouver cet équilibre. Ça peut aussi concerner quelque chose vis-à-vis de la famille, enfin voilà, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, c'est évident qu'il y a quelque chose ici à reprendre et à faire... à remettre un petit peu à neuf. Et c'est parce que justement vous êtes passé par ce travail aussi de réflexion, de retour vers vous, de remise en question, etc. C'est parce que vous avez fait ce travail aussi qu'aujourd'hui vous avez cette perception et que vous avez eu cette alerte, hein, que vous vous retrouvez à cette croisée des chemins. C'est parce que vous avez fait ce moment, vous avez eu besoin de vous isoler et de faire un point. Vous aviez déjà senti il y avait quelque chose qui travaillait. Donc vous avez eu besoin de vous isoler, de faire un point, de vous retrouver avec vous-même. C'est ce qui fait que du coup vous arrivez à cette croisée des chemins là. C'est comme si vous deviez faire le choix, voilà, de continuer sur cette voie, ou alors voilà, de mettre au clair, de remettre à neuf un petit peu les choses. Vous avez eu besoin, vous avez pris l'air, hein. Il y a eu quelque chose qui vous vous êtes donné du souffle, hein. Vous vous êtes donné de l'air, vous vous êtes donné du souffle, vous avez respiré. Il y a eu un gros bol d'air là, qui fait que du coup, là aujourd'hui, eh ben, ouais, vous êtes vraiment dans ce moment de j'ai plus envie de me ronger de me bouffer l'esprit là, de me bouffer la tête. Euh, Il y a quelque chose. Alors, ça peut concerner aussi quelqu'un de proche, hein, quelqu'un de très proche, une relation d'âme à âme. Alors après, ça peut, encore une fois, vous le transposer, hein. Ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être un ami, une âme sœur, ça peut être... ça concerne une relation, mais ça peut être aussi un frère, une sœur. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un qu'on retrouve comme ça, qu'on ressent profondément, comme appartenant à notre famille d'âme. C'est notre âme c'est nos âmes qui se reconnaissent. Donc c'est pas forcément la personne avec qui on partage notre vie amoureuse, etc. Vous le transposez, hein. En tout cas, ça peut concerner, voilà, une relation comme ça, d'âme à âme, qui fait que du coup, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se remettre un petit peu à neuf. Ça peut aussi concerner votre rapport d'âme à âme avec vous-même, où du coup, ben, vous arrivez à un moment, parce que vous vous êtes isolé, parce que vous vous êtes retrouvé face à vous-même, que du coup, vous arrivez à ce moment où...
voulez plus que ça vous ronge l'esprit. Vous voulez alléger, simplifier, voilà, manifester les choses de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et remettre un petit peu à neuf. Hein. En tout cas, ça bouge. Hein. On va regarder un petit peu plus en avant avec l'oracle bleu pour les lions. Ouais. Il y a un pas qui est fait de votre part, hein, là en ce moment, vous avez enclenché le truc, hein. Vous y êtes allé, vous l'avez mis en place, vous avez enclenché, hein. Vous avez mis le pied sur la voie, hein. Donc vous y êtes, hein, quelque part. Maintenant, il va s'agir de continuer à avancer dans cette voie-là, hein, dans cette direction, de ne pas revenir en arrière. Ouais, vous allez... il y a de la transformation sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Il y a de la transformation qui est là. Ça bouge pas mal. Et effectivement, bah, il y a des choses que vous allez changer, euh, sur lesquelles vous ne reviendrez plus. Hein. Il y a une transformation, c'est-à-dire que du coup, l'idée, vous voyez, de l'édifice, là, du pilier ou de la structure de l'édifice, ben, vous allez la restaurer et vous allez faire du coup des changements aussi. Hein. Alors après, je parle d'édifices, de construction, etc. Ça peut aussi concerner un lieu de vie. Hein. Voilà, parce que je prends cet exemple, donc du coup, ça peut effectivement, vous voyez par rapport à ce que vous vivez, peut-être que vous dites, bah oui, mais en effet, je suis en train de restaurer ma maison, enfin voilà. En tout cas, de manière imagée, il y a aussi cette idée que vous allez faire des travaux par rapport à cette structure de votre entourage, de votre vie, etc. Donc ce squelette un petit peu de votre système, on va dire, eh bien vous allez en faire des changements, vous allez transformer des choses, vous allez oui, vous allez les peut-être les moderniser, voyez, les réactualiser, etc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que votre challenge va être avec cette transformation que vous allez faire, euh, il va falloir dépasser la phase Ça va vous remuer émotionnellement, évidemment, puisque ça va vous amener à être dans un nouveau système, et donc du coup de vous affirmer dans vos choix, et d'être beaucoup plus... euh, euh, dans ce qui vous convient à vous. Et donc ça va être compliqué parce que peut-être qu'il va y avoir des réactions aussi de l'extérieur par rapport à ce que ça implique. Euh, et donc du coup ça va peut-être remuer émotionnellement parce que peut-être que ce seront des réactions inattendues pour vous. Voilà. Donc ça va remuer en tout cas, ça va vous remuer, mais pour moi c'est dans le bon sens. C'est toujours dans le bon sens puisque ça nous amène toujours vers là où il faut, vers nos besoins. Mais là, en tout cas, sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet, ça amène vers la voie que vous devez entreprendre. Ici, à la campagne, donc en effet, donc soit ça va vous emmener à bouger à la campagne, donc ça après vous voyez, soit, en tout cas, ça parle aussi de rythme beaucoup plus apaisé, beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Vous voyez, un rythme comme ça de nature, euh, beaucoup plus naturel, on va dire. Vous allez être beaucoup moins. Vous allez être moins dans un rythme soutenu et forcé. Voilà, vous allez être beaucoup plus fluide dans votre rythme sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. On a la convoitise, donc oui, vous voyez, comme je vous disais, hein, puis c'est un peu le rat aussi, hein, qui vient faire des mauvaises communications, là, parlementer, etc. C'est aussi ce qui va venir vous ranger, mais c'est en lien aussi avec le chagrin, c'est-à-dire que du coup, tout ce que vous allez
cheminer, mettre en place sur cette deuxième quinzaine va forcément amener aussi des, des réactions un petit peu euh, vives, on va dire. Euh, Parce que peut-être ça va amener de l'incompréhension vis-à-vis de l'extérieur, de votre entourage, par rapport, alors ça peut être l'entourage professionnel, ça, voilà, encore une fois, vous le transposez par rapport à ce que je disais, hein, si c'est l'amitié, la famille, le professionnel, etc. En tout cas, il va y avoir des réactions un petit peu vives et inattendues parce que de l'incompréhension dans votre nouveau fonctionnement. Euh, les gens n'ont pas l'habitude que vous soyez dans ce système et donc du coup, les premières réactions vont être un petit peu vives. Mais je pense que vous allez réussir quand même à être dans... Vous voyez, vous avez les outils. Hein. Hop là. On va voir un petit peu... Il y a une mouche qui m'embête. Pardon. Je fais des gestes un peu bizarres, c'est parce qu'il y a une mouche qui m'embête. Voilà, bah écoutez, ici, pour moi, la bénédiction, le cadeau vient faire écho avec la convoitise qui vient expliquer qu'en fait, n'y faites pas cas, ne vous appuyez pas là-dessus, ne portez pas plus d'attention que ce que ça mérite, puisque c'est complètement stérile et ça n'apporte rien, en fait. Donc, laissez couler et ne vous attardez pas dessus. Je regarde une énergie lumineuse pour vous, pour voir qu'est-ce qui va travailler pour vous. Pour les lions, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. C'est celle-là. Hop là. Et c'est l'aboutissement. L'aboutissement, donc vous voyez, c'est une lanterne. Hein. Donc oui, effectivement, eh bien, voilà, on vous dit d'aller vraiment au bout de ce chemin-là et de ne pas déroger de, de ce parcours que vous avez entamé. Vous allez arriver à l'aboutissement de quelque chose. En tout cas, c'est le chemin qui vous est donné à faire. On vous met des lampions, hein, on vous guide par rapport à ça. Et c'est le but que vous devez entreprendre sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet, d'aller au bout de ça, d'aller au bout de ce que vous avez senti, de cette alerte que vous avez eue, et de finir de vous restaurer et de vous réactualiser comme ça pour recouvrir la force euh, et votre maintien. Allez, voilà. Hop. Je tire un ange pour vous, les lions, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Et c'est celui-là. Et c'est l'ange de l'harmonie. Voilà, vous voyez. Vous allez trouver l'équilibre, la bonne pesée, l'harmonie. Et il vous dit, lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Et ici, effectivement, c'est le chakra coronal. Hein. On vous dit d'être connecté et de vous laisser vous guider. Hein. Donc du coup, si vous ne faites qu'un avec la source, si vous ne faites qu'un avec cette connexion et cet axe qui est... si vous faites
Si vous vous laissez éclairer depuis le haut, et éclairer le chemin, et si vous avancez sur ce chemin sur lequel on vous met les lampions, comme je disais, eh bien, vous vivrez en harmonie. Voilà, c'est ça que ça vient vous dire. Eh bien, les lions, je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. Je vous dis à très vite. Euh, voilà, demain pour ceux qui me suivent pour la quotidienne, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a plein de choses. À activer la petite cloche et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous pour vous les lions pour la première quinzaine du mois d'août. Merci beaucoup, au revoir.